Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est l'homme de l'optimisme ce matin. Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'INSEE. Car oui, il y a eu cette note de conjoncture hier soir avec des bonnes nouvelles. Ce que vous nous dites, c'est que fin 2021, l'activité française aura retrouvé à peu près son niveau d'avant-crise. À peu près, on y reviendra. Et même, vous voyez le scénario le plus optimiste par rapport au gouvernement, par rapport à la Banque de France, 6% de croissance pour 2021. Oui, alors oui, si on regarde les chiffres, je crois que la Banque de France est à 5,75, oui, 5,75, on est à 6. Bon, c'est pas trop ces différences-là qui comptent que le scénario global, qui effectivement, une fois que les restrictions liées aux conditions sanitaires sont levées, une reprise assez forte, fondée, nous, dans nos prévisions, sur ce qu'on observe à l'INSEE, c'est-à-dire les enquêtes de conjoncture, donc les enquêtes de confiance auprès des entreprises et des ménages. On les a faites en juin, à une époque, il faut le dire quand même, où on ne parlait pas encore de la recrudescence du nouveau variant, du Delta ou du Delta+. Donc ça, c'est une petite ombre quand même, mais sous cette réserve-là, donc avec l'hypothèse qu'on n'a pas de retour à des restrictions pour des raisons sanitaires, je pense qu'en fait, oui, on peut être assez raisonnablement confiant sur le fait que la crise n'est pas complètement effacée, je pense qu'on y reviendra. Sur certains secteurs, en 2021, on est globalement au niveau d'activité qui prévalait avant la crise. Parce que ce que vous nous dites quand même, c'est que l'économie, tous les secteurs d'activité ne peuvent pas être mis au même niveau, finalement, dans leur évolution, dans l'impact de la crise. Non, bien sûr. Alors, il n'y a pas, c'est pas la transformation complète de l'économie. Le monde d'après n'est pas radicalement différent. D'ailleurs, on le voit bien, les restaurants reprennent. Mais quand même, il y a des différences assez notables, notamment tout ce qui est lié au transport lointain, au transport aérien, intercontinental, le tourisme et les voyages d'affaires. Et alors, ce qu'on a essayé de faire du coup, c'est de regarder un peu en regardant secteur par secteur à niveau fin et en réagrégeant quel était le terrain perdu lié à ces changements au-delà même de notre horizon de fin 2021. Et on le trouve autour de 1,5 point de PIB. Donc c'est beaucoup au regard de comment analyse conjoncturelle en temps normal. Par rapport à l'ampleur de la crise qu'on a connue, vous rappelez-vous les moins 30% du printemps 2020, évidemment c'est très peu, on le savait. L'essentiel serait rattrapé, mais le dernier kilomètre, c'est peut-être le plus difficile après à rattraper. Si on regarde précisément, et ce qui est intéressant, ce qui ressort de cette note, c'est aussi les deux composantes fondamentales. La consommation des ménages, on s'y attendait presque avec ce rebond et cette reprise et cette appétence à la consommation, mais c'est aussi la préservation de l'investissement. Oui, c'est des choses qu'on avait déjà vues un petit peu au cours de l'année dernière, c'est-à-dire la forte reprise de la consommation à l'été, vous vous rappelez, après le premier confinement. Et puis, tout au long de l'année 2020, une certaine résistance de l'investissement. Alors, d'abord parce qu'il y a des projets longs, en plus il y a des gens qui choisissent de faire la rénovation de leur boutique quand elle est fermée ou de leur restaurant. Ça, on a pu voir ça même en circulant dans nos villes. Et sans doute aussi pas mal d'investissements de numérisation, de digitalisation. Donc l'un dans l'autre, il n'y a pas de grosses panne qui entraînerait une rupture dans le capital physique, le capital humain, et qui du coup menacerait la reprise et nous mettrait à nouveau de plafond très bas. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez important. Sur la consommation, le scénario qu'on a n'est pas le plus optimiste possible. On revient gentiment, je dirais, au taux d'épargne traditionnel qu'on avait avant la crise, qui était 15 points. Donc ça veut dire que sur leur flux de revenus, à la fin de l'année, les ménages épargneront 15% de leur revenu quand ce taux d'épargne il avait atteint plus de 25% quand vraiment certains pans de la consommation étaient empêchés. Donc le taux d'épargne revient à son étiage, à sa valeur un peu de référence, mais ça signifie qu'on ne fait pas l'hypothèse là qu'on désépargne ce qui a été accumulé et qu'on consomme une grande partie de l'épargne, les fameux 100, quelques milliards qui auront été épargnés au cours des 2 années, 2020-2021, en plus de l'épargne traditionnelle. Si cette épargne-là, elle devait être consommée assez rapidement,
là, on pourrait avoir des vrais problèmes, à mon avis, de tension, peut-être de recours aux importations plus forts. Ça ferait un peu d'activité en plus, mais ça ferait aussi beaucoup d'autres choses. Oui, avec ce risque de tension sur les approvisionnements, etc. On peut compter sur un retour de l'activité normale pour la fin de l'année, ou cette incertitude liée aux variants, est-ce qu'il va se passer à la rentrée, est trop forte pour donner des données exactes? Écoutez, je sais bien que tous les économistes se sont tournés un peu vers l'épidémiologie, ils se sont mis à être un peu... mais alors nous, on essaye d'éviter, à l'INSEE, très franchement, ça dépend complètement de l'évolution de la vaccination, de l'évolution des variants, de la résistance éventuelle de certains variants à la vaccination. Et ça, je peux... Sous les conditions où tout ça ne se passe pas, et oui, on revient à quelque chose d'assez normal. À part, encore une fois, dans quelques secteurs... En gros, je vous disais 1,6 1,5 point de terrain perdu. Il y a 15% de l'économie qui fait la moitié de ce terrain perdu. Ce sont les secteurs qui sont durablement entravés. Mais voilà, mais on reste malgré tout, il faut le dire, avec un peu d'humilité, on reste tributaire de la situation sanitaire et on ne peut faire des hypothèses de prévision économique que sous des hypothèses d'évolution. Avec une bonne note également aussi sur l'emploi salarié, sur les créations, le rebond aussi du côté des créations nettes d'emploi à souligner, en plus 321 000 créations nettes d'emploi. C'est lié aussi, il y a ce support quand même si on garde les variants dans le coin de nos têtes, il y a toujours aussi ce support confortable pour les aides, le maintien. Il y a eu beaucoup d'activités partielles, ce qui fait que finalement l'emploi a été préservé. Ah oui, on le voit bien, vous voyez, sur l'année 2020, on a moins 8%, quelque chose comme ça de PIB, et on a moins 1, un tout petit quelque chose d'emploi. Donc on voit l'amortisseur considérable qu'il y a eu sur l'emploi, et encore plus sur le revenu, puisque le revenu global, lui, il n'a pas baissé. Il augmenterait d'ailleurs encore en 2021. Mais on a une hypothèse, encore une fois, où, alors c'est peut-être un monde un peu idéal, mais enfin on n'a pas l'habitude de vouloir idéaliser les choses à l'INSEE, où en gros, il y a un peu plus de gens qui reviennent sur le marché du travail, parce que ces mécanismes, on les réduit en cours d'année, mais on a aussi des créations d'emplois, ça coïncide. Et donc, pas de pic sur le taux de chômage. On reste, et on n'aurait jamais dit ça il y a un an, je pense, on reste à un taux de chômage contenu un peu au-dessus de 8 points.